Bonjour quatrième, j't'arrête Inch'Allah منيح. Yalla, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la correction de devoir qui est une application sur le théorème de Pythagore. Mais avant, je commence par un petit rappel à propos du théorème de Pythagore. Donc, je vous rappelle, Pythagore, c'est une personne comme nous qui a inventé un théorème qui s'applique seulement dans un triangle rectangle. Or, le théorème consiste à appliquer la formule ou bien l'égalité suivante, que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs de côté de l'angle droit. C'est un théorème où en fait c'est une égalité. On profite de ce théorème que si dans un triangle rectangle je connais les mesures de deux des trois côtés, je peux trouver la mesure du troisième côté en appliquant le théorème de Pythagore. Comme là par exemple, supposons ABC, c'est rectangle en B. D'après Pythagore, on doit avoir que AC au carré, ça doit être égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit, donc AB au carré plus BC au carré. Comment profiter de l'égalité de Pythagore? Si je connais les mesures par exemple de deux côtés parmi trois, je peux trouver la longueur du troisième côté en résolvant une telle équation. Ok? Alors, on a déjà vu deux applications particulières au théorème de Pythagore. La première qui s'applique dans un triangle rectangle isocèle, qui est en fait un triangle rectangle. Et la deuxième application s'applique dans un triangle semi-équilatéral, qui est un triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés et de 60 degrés. Donc, là, dans le cas où le triangle est rectangle isocèle, si vous connaissez la mesure d'un des côtés de l'angle droit, supposons le côté de l'angle droit AB mesure A, alors obligatoirement BC là doit mesurer A aussi. Donc, obligatoirement, l'hypoténuse d'après Pythagore, on a déjà fait la démonstration, ok? Donc, la longueur de l'hypoténuse doit être A racine carrée de 2. Ne perdez pas votre temps pour appliquer Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc, vous pouvez appliquer la formule. Vous dites, parce que je veux dire dans le triangle ABC rectangle en B d'après Pythagore, vous dites dans le triangle ABC rectangle isocèle en B, on a AC qui est l'hypoténuse, ça doit être égal à A racine de 2. Avec A c'est égal à AB ou bien BC. Alors, dans un triangle semi-équilatéral, quand même, si je connais la mesure ou bien la longueur d'un côté, je peux trouver les autres, comme là. Là, je connais la mesure d'un côté, qui est la longueur du côté de l'angle droit, j'ai pu trouver la longueur des autres côtés. Là, si je connais la longueur de l'hypoténuse A, je peux calculer les longueurs de côté de l'angle droit. Et comment vous retenez les formules? Donc, le premier côté, c'est le côté opposé à 30 degrés. N'oubliez pas, un triangle semi-équilatéral, là, je peux compléter par un triangle équilatéral, oui. Donc, comme ce côté c'est A, l'autre c'est A et le grand côté c'est A, le point B doit être le milieu de la base, alors BC n'est autre que A sur 2. Kamena a mémorisé cette formule. Donc, demain dans un triangle semi-équilatéral, la longueur du côté qui est opposé à l'angle qui mesure 30 degrés, c'est A sur 2. Et là, la longueur du côté qui est opposé à l'angle qui mesure 60 degrés, ça doit être A racine de 3 sur 2. Là, c'est basé sur la propriété que B, c'est en même temps le milieu du segment ou bien de la base. Et là, le calcul, c'est basé sur l'égalité de Pythagore. Ok? Donc, s'il vous plaît, il faut mémoriser ces deux formules. Donc, ces formules vous facilitent le calcul, surtout dans les triangles rectangles particuliers. Alors, je passe à la correction du devoir. Dans le premier exercice, donc c'est la même consigne. Donc, exercice 1, c'est toujours la même consigne. L'objectif, c'est calculer la longueur du segment AB dans chacun des cas suivants. Donc, la question, c'est calculer la longueur du segment AB. Donc, je commence par lire la donnée. ABC est un triangle rectangle en A. Donc, à chaque fois qu'on a un triangle rectangle, on doit penser à tous les avantages d'avoir un triangle rectangle. Le premier avantage qu'il a un angle droit, le deuxième avantage que les angles de l'hypoténuse sont complémentaires. Le troisième avantage, c'est qu'il est inscrit dans un triangle de diamètre son hypoténuse. Le quatrième avantage, c'est le théorème de Pythagore. Ok? Vous ne savez pas quel avantage vous profitez. Alors, de plus, on a AC égale à 6 cm et BC égale à 7 cm. On a un triangle rectangle. Connaissant les mesures de deux de ses côtés, logiquement, je dois penser à Pythagore dans l'exercice.
Parce qu'avant, ce que j'ai remarqué en corrigeant vos devoirs, que la majorité n'ont pas fait la figure. Vous avez fait le calcul sans faire une figure. Au moins, vous faites une figure à main levée, même si la figure n'est pas notée là. Ok? Donc, à main levée, je trace un triangle rectangle en A. D'hypoténuse BC alors. Donc, le triangle est rectangle en A, d'hypoténuse BC. On a AC égale à 6 cm et BC c'est égal à 7 cm. Qu'est-ce qu'il nous demande de calculer? La longueur du segment AB. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Un triangle rectangle. Connaissant les mesures de deux de ses côtés, donc on doit penser à Pythagore. Donc c'est pour cela qu'on commence dans le triangle ABC, rectangle en A, on a d'après Pythagore. Donc vous appliquez Pythagore, vous trouvez que BC au carré c'est égal à AB au carré plus AC au carré. On reformule l'égalité en une équation avec BC c'est 7, donc 7 au carré c'est égal à AB au carré plus 6 au carré. C'est une équation de second degré incomplète. On doit faire apparaître grand X au carré égal à un nombre, parce qu'avant je calcule les termes. Donc là, c'est AB au carré plus 36. Il faut isoler AB au carré, ou bien au second membre, ou bien au premier membre. Dans tous les cas, vous trouvez AB au carré égale 49 moins 36. Ok? Donc, AB au carré, c'est 49 moins 36. Alors, AB au carré, c'est égal à 13. L'objectif, ce n'est pas trouver AB au carré. Donc, on doit trouver AB. Comme on a une équation de second degré de type grand X au carré égale à un nombre, AB égale racine carrée de 13, ou bien AB égale à moins racine carrée de 13. Conclusion, comme la longueur c'est positif, vous écrivez la phrase AB, ça doit être racine carrée de 13 cm. On passe à petit b. Cette fois, on a un triangle rectangle isocèle en C. Donc ABC est un triangle rectangle isocèle en C. Avec AC égale à 6 cm, même consigne, il demande de calculer la longueur du segment AB. Donc, avant, on fait la figure. Donc, même si c'est à main levée, on trace un triangle rectangle isocèle en C. Et je parle de l'avantage d'avoir un triangle rectangle isocèle. Donc, il a un angle droit, il a deux côtés égaux, les mêmes propriétés d'avoir du triangle rectangle. N'oubliez pas les mesures des angles à la base. Donc, c'est 45 degrés et 45 degrés pour les deux mesures, ok? Hala, on connaît la mesure d'un côté, c'est la longueur du segment AC. Donc là, c'est ABC. On connaît la longueur du segment AC, c'est égal à 6 cm. Or, on a déjà vu que dans un triangle rectangle isocèle, si je connais la mesure d'un côté, je peux trouver les mesures des deux autres côtés. Donc la longueur du segment CB, ça doit être simplement 6 cm, parce que ce n'est pas demandé, on n'a pas besoin. Et pour trouver la longueur du segment AB, c'est la longueur de l'hypoténuse. Comme on a déjà vu dans la partie rappel, vous pouvez appliquer Pythagore, car maintenant en corrigeant vos devoirs, il y a plusieurs élèves qui ont trouvé CB que c'est 6, et ils ont appliqué Pythagore, ils ont trouvé la bonne mesure ou bien la bonne longueur du segment AB. Ok? Tel qu'on ne perdez pas votre temps, vous pouvez trouver AB plus rapidement en appliquant la propriété. Donc là, obligatoirement, la longueur de ce côté doit être A racine carrée de 2. Parce que pour pouvoir écrire la formule, vous commencez par dans le triangle ABC, rectangle isocèle en C, on a, voilà, vous dites que AB c'est égal. Vous avez vu, je n'ai pas dit on a d'après Pythagore. Ok? Une fois vous dites en triangle rectangle isocèle, donc vous dites alors AB n'est autre que l'hypoténuse. Donc la longueur de l'hypoténuse c'est A racine de 2 avec petit a n'est autre que la longueur du segment AC qui est égale à 6 cm. Donc là c'est 6 racine carrée de 2 et l'unité c'est le centimètre. Donc voilà alors la vraie longueur du segment AB. Donc à la maison, si vous tracez en vraie grandeur ce triangle qui est rectangle isocèle en C, vous prenez 6 cm, la perpendiculaire vous prenez 6. Si vous mesurez avec la règle la longueur du segment AB, vous trouvez une valeur approchée, vous ne trouvez pas exactement la valeur.
La valeur exacte, c'est exactement 6 racines carrées de 2. Et de cette façon, on commence par comprendre l'importance de racines carrées. Ok? À partir de racines carrées, je peux avoir des longueurs exactes. Alors, je passe à corriger la troisième partie. Petit c, donc c'est toujours la même consigne, calculer la longueur du segment AB. Donc, calculer AB. Donc, on a ADC un triangle équilatéral de côté 6 cm. B, c'est le milieu du segment DC. Il nous demande de calculer la longueur du segment AB. Donc, avant tout, je fais la figure à main levée. Donc, on a un triangle équilatéral, c'est le triangle ADC. D'abord, on pense à l'avantage d'avoir un triangle équilatéral ou bien en propriété. Les trois côtés sont égaux. La mesure de chacun, c'est 6 cm. Les trois angles sont égaux. La mesure de chacun, c'est 60 degrés. Alors, on a B, le milieu du segment DC. Voilà le point B qui est le milieu du segment DC. N'oubliez pas d'interpréter l'avantage d'avoir le milieu d'un segment. C'est vrai qu'il est le point du segment qui le partage en deux segments de même mesure. Parce que n'oubliez pas à quoi on doit penser. On a un triangle équilatéral. Toutes les propriétés du triangle isocèle sont vraies dans un triangle équilatéral. En particulier, la médiane issue du sommet principal doit être en même temps une hauteur. Vous rappelez quand je n'ai pas encore lu la question, oui. Demain, vous faites l'interprétation avant de lire la question. Si vous avez besoin, dans la suite AB, ça doit être soit une médiane, soit une hauteur. Nous, on choisit ce qu'on veut. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? De calculer la longueur du segment AB. Donc, comment on doit calculer la longueur du segment AB? D'habitude, lorsqu'il nous demande de calculer la longueur d'un segment, soit on doit penser à une méthode de la classe de 6e, qui est une méthode très simple, ok, au cas où vous avez des points alignés. Donc, ou bien, ce qui est nouveau, on doit penser à avoir un triangle rectangle connaissant les mesures de deux de ses côtés, sauf si le triangle rectangle est particulier. Donc, où se trouve AB? Dans quel triangle? Donc, soit se trouve dans le triangle ABC, ou bien il se trouve dans le triangle ABD. Ok? Est-ce que le triangle ABD est rectangle pour pouvoir appliquer Pythagore? Oui, car B c'est le milieu du segment DC. Alors la médiane AB c'est en même temps quoi? Une hauteur. En fait, il faut avoir la couleur d'intelligence. Vous vous rappelez ce qu'on est en train d'utiliser en classe? Donc, je peux mettre le code de l'angle droit en utilisant la couleur d'intelligence. L'autre brique c'est aussi rouge avec moi. Parce que je veux changer. Donc j'ai utilisé une autre couleur pour préciser le symbole de l'angle droit pour dire que AB c'est perpendiculaire à DC parce que d'après notre intelligence, d'après quelle propriété la médiane issue de A c'est en même temps une hauteur. Ok? Ou bien elle est la hauteur relative à DC. C'est pour cela AB c'est perpendiculaire à DC. Le triangle ABC par exemple est rectangle. Connaissant la mesure du segment AC, connaissant la longueur du segment BC aussi qui est égale à 3 cm, alors je peux trouver la longueur du segment AB en appliquant Pythagore. C'est bien, il y a plusieurs élèves qui ont appliqué cette méthode. Donc, vous avez le droit de faire cette méthode. Or, regardez à quoi je pense. Maintenant, on a déjà dit que le triangle c'est équilatéral, oui. Donc, c'est quoi la vraie nature du triangle ABC? Il est un triangle rectangle ayant un angle de 60 degrés, donc il est un triangle semi-équilatéral. Donc, voilà le triangle ABC qui est semi-équilatéral. Ok? Donc, comme il est semi-équilatéral, si je connais la longueur de l'hypoténuse, je peux trouver les autres côtés. BC doit être 3 cm, on connaît déjà. Et AB, la question, ça doit être A racine de 3 sur 2 avec A c'est égal à 6. C'est égal à 6 racine de 3 sur 2. On simplifie. Donc, c'est 3 racine carrée de 3 et l'unité c'est le centimètre. Donc, on doit vérifier ou bien on doit démontrer que AB c'est égal à 3 racines de 3 cm. On doit appliquer soit Pythagore dans le triangle ABC qui est rectangle en B, ou bien on doit appliquer la propriété du triangle semi-équilatéral ABC. Alors, est-ce que le triangle ABC est semi-équilatéral par hypothèse? Non. Pour calculer la longueur du segment AB, la première étape consiste à démontrer que le triangle ABC est semi-équilatéral. Puis on passe à calculer la longueur du segment AB. Donc là, vous avez
2 étapes à suivre pour calculer la longueur du segment AB. Sinon, vous commencez par appliquer Pythagore. Parce que pour appliquer Pythagore, on doit appliquer le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Vous commencez par quoi? Par ABC et rectangle, point d'interrogation. Puis vous passez à calculer la longueur du segment AB. Vous avez compris la stratégie de calcul? Donc, là, comme on doit chercher la nature du triangle, on commence par dans le triangle, on a. Dans le triangle ABC, on a. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que le triangle a un angle droit et un angle de 60 degrés. On commence simplement par l'angle ACB, c'est égal à l'angle 60, c'est égal à 60 degrés. On peut dire tout simplement car ABC est équilatéral. Qu'est-ce qu'il manque à ce triangle pour qu'il soit rectangle isocèle et pour qu'il soit semi-équilatéral? Il lui manque un angle droit. Donc, est-ce que ABC c'est égal à 90 degrés? Oui. Alors, si la démonstration c'est simple, vous dites car. Si vous trouvez que c'est compliqué, vous dites, vous mettez point d'interrogation. Alors, je crois que la démonstration là c'est très simple. Tout simplement, on dit car dans le triangle ABC qui est équilatéral, la médiane AB c'est en même temps la hauteur relative ADC. Donc, tout simplement, on dit car dans le triangle ADC qui est semi-équilatéral, la médiane AB et en même temps la hauteur relative ADC. C'est pour cela l'angle ABC c'est égal à 90 degrés. Implique le triangle ABC est semi-équilatéral, donc étant rectangle ayant un angle de 60 degrés. Ok? Donc, car il est rectangle ayant un angle de 60 degrés. Alors, on passe à calculer la longueur du segment AB. Maintenant, au lieu d'appliquer Pythagore dans le triangle ABC qui est rectangle, on applique juste la formule qui s'applique dans le triangle ABC qui est semi-équilatéral. Donc, je suis obligé de commencer par dans le triangle ABC qui est semi-équilatéral. Donc, on dit dans le triangle semi-équilatéral ABC, on a. Donc, on doit calculer la longueur du segment AB. Donc, AB c'est égal. Pourquoi je peux calculer simplement la longueur du segment AB? Car AB, c'est le côté qui est devant l'angle qui mesure 60 degrés. Ok? Donc, comme AB se trouve devant l'angle qui mesure 60 degrés, on dit AB, c'est le côté opposé à l'angle qui mesure 60 degrés. D'après la formule, AB, ça doit être égal à A racine de 3 sur 2, avec petit a n'est autre que la longueur de l'hypoténuse AC, donc c'est égal à 6 cm. Donc là, on trouve 6 racine de 3 sur 2. On simplifie, on trouve 3 racine de 3 et l'unité c'est le centimètre. Donc voilà le calcul de la longueur du segment AB dans la partie C. Alors dans petit d, on a ACBD est un carré de côté 6 cm et il nous demande de calculer aussi la longueur du segment AB. Donc, quand maintenant on commence par faire une figure, je vous rappelle, vous connaissez tous qu'est-ce qu'un carré. Ce que j'ai remarqué, il y a plusieurs élèves qui ont mal nommé le carré. C'est qu'on doit suivre un même ordre, oui. Donc, A, C, B, D. Voilà alors le carré qui a 4 angles droits et les 4 côtés sont égaux. Ok? Il nous demande de calculer la longueur du segment AB. Donc, comment on peut calculer la longueur du segment AB? On doit penser à un triangle rectangle, connaissant les mesures de deux de ses côtés, ayant AB comme côté. Ou bien, on doit penser à un triangle particulier, ayant AB comme côté. Donc là, à quoi on pense? Donc, AB se trouve dans le triangle ACD, qui est vraiment rectangle en C, mais il est de plus, il est rectangle isocèle. Et tout simplement, comment je dois calculer AB? Je dois utiliser la formule du triangle rectangle isocèle. On a déjà vu dans un triangle rectangle isocèle. Si je connais la mesure d'un côté de l'angle droit, je peux trouver rapidement la longueur de l'hypoténuse CA racine carrée de 2. Et qu'est-ce qu'on veut dire dans le triangle ABC, donc qui est rectangle isocèle en C, on a. Alors, c'est pas un seul d'entrée qui est rectangle isocèle, là c'est évident, oui, c'est pas comme l'exercice précédent. On est là, on n'avait pas l'angle droit, on doit démontrer. On peut dire,
on peut dire dans le triangle يعني بتكون première étape ABC est rectangle isocèle. Deuxième étape, on passe à calculer la longueur du segment AB. On peut faire cette tournure, oui? Parce que là, on peut dire tout simplement que ACB est des rectangles isocèles, ok? Dans le triangle ABC, on a, pour démontrer qu'il est rectangle, on doit dire qu'il a un angle droit. Il a déjà un angle droit car le quater c'est un carré. Et on a CA égale ACB, implique ABC est rectangle isocèle en C. Voilà, on passe à calculer AB. Vous dites, dans le triangle ABC qui est rectangle en C, AB n'est autre que la longueur de l'hypoténuse qui est égale à A racine de 2, avec petit a n'est autre que la longueur du segment AB qui est 6 cm, et vous trouvez 6 racine de 2, et c'est en centimètres. Ok? Alors on passe à une nouvelle notion, c'est une notion qui est très importante, c'est le même principe, même objectif, donc c'est une notion qui est basée sur le théorème de Pythagore. Donc, alors ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, comment démontrer qu'un triangle est rectangle, ou bien une nouvelle méthode pour démontrer qu'un triangle est rectangle. On a déjà vu en classe cette année, comment démontrer qu'un triangle est rectangle sans faire un calcul d'angle, là c'est pareil. Donc, ce qu'on doit apprendre maintenant, en fait c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, c'est quoi l'objectif de la réciproque? Démontrer qu'un triangle est rectangle sans faire un calcul d'angle. Sans démontrer qu'il a un angle droit, mais à condition de connaître les mesures des trois côtés. Donc, démontrer qu'un triangle est rectangle sans faire un calcul d'angle, si on connaît les mesures des trois côtés. Donc, on a déjà vu en classe le mot la réciproque, oui, c'est proche du mot inverse. On a déjà vu en classe, s'il pleut, alors il y a des nuages. C'est quoi la réciproque de cette phrase? Je vais commencer la phrase par s'il y a des nuages, et je continue par alors il pleut. Parce que d'habitude, lorsqu'on a une affirmation, la réciproque de la phrase, c'est pas nécessairement vrai, oui. Donc, s'il pleut, alors il y a des nuages. S'il y a des nuages, c'est pas nécessaire de pleuvoir. Donc, regardez ce qu'il a proposé Pythagore. Pythagore, il a proposé, si le triangle est rectangle, donc si le triangle est rectangle, j'ai mis l'angle droit là, c'est une hypothèse, oui. Alors, c'est quoi l'avantage d'avoir un triangle rectangle? Que par exemple, AC au carré c'est égal à AB au carré plus BC au carré. Voilà le théorème de Pythagore. Cette fois, regardez ce qu'on doit avoir. C'est pour la réciproque. Donc, on doit avoir un triangle quelconque. Donc, A, B, C. Le triangle, c'est quelconque. Alors, cette fois, si on remarque que le carré de la longueur du grand côté, par exemple là, quel côté parmi les trois semble être le grand côté? B, A, C. Donc, le grand côté semble être BC. Si le carré de la longueur du segment AC, si AC au carré, vous le calculez, ok? C'est égal à BA au carré plus BC au carré, c'est-à-dire à la somme des carrés des deux autres longueurs. Vous calculez cette fois AB au carré plus BC au carré. Si vous trouvez que vous avez la même réponse, donc si d'après le calcul qui est fait en haut, on trouve que AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré, d'après un calcul, oui, vous calculez AC au carré à part, AB au carré plus BC au carré à part. Maintenant, c'est une égalité à démontrer. On calcule chaque membre à part.
Donc, si d'après le calcul, on trouve une telle égalité, alors on peut affirmer que le triangle est rectangle d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Yani cette fois, on a vérifié l'égalité, alors le triangle c'est rectangle. Pythagore, qu'est-ce qu'il a proposé? Si le triangle est rectangle, alors l'égalité est vraie. Comme l'égalité est vraie d'après le calcul, alors le triangle doit être obligatoirement rectangle d'hypoténuse, le grand côté. Donc, alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est alors rectangle d'hypoténuse, le grand côté. Quel est ce grand côté? C'est AC là. Ok? Je vous donne un exemple. Donc, voilà un triangle connaissant les mesures de ces trois côtés. A, B, C. 5 cm, 3 cm, 4 cm. Je vous demande de chercher la nature de ce triangle. Donc, est-ce qu'il est isocèle? Non. Est-ce qu'il est équilatéral? Non. Ok? Qu'est-ce qu'il me reste à dire? On doit tester s'il est rectangle. Comment on doit tester s'il est rectangle? On doit vérifier s'il a un angle droit. Est-ce que j'ai les mesures des angles pour faire un calcul d'angle? Non. Est-ce que j'ai le milieu du grand côté pour tester s'il est équidistant des trois sommets? Quand même, non. Donc, comment je veux essayer de démontrer qu'il est rectangle? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a un triangle connaissant les mesures de trois côtés. À chaque fois que vous avez un triangle connaissant les mesures de ces trois côtés, vous pouvez tester s'il est rectangle ou non. Comment? Vous calculez le carré de la longueur de chaque côté. Vous calculez AC au carré. C'est 5 au carré, c'est 25. Vous calculez BC au carré, c'est 16. Vous calculez AB au carré, c'est 9. Est-ce que le carré de la longueur du grand côté c'est égal à la somme des deux autres carrés? Oui, 25, c'est 16 plus 9. Qu'est-ce qu'on remarque? Que la réciproque de Pythagore c'est vérifié. Alors le triangle doit être rectangle d'hypoténuse le grand côté. Si je veux tracer en vraie grandeur ce triangle, je dois avoir un triangle rectangle. Donc, regardez comment il faut écrire. Donc, je commence par dans le triangle. Là, je veux travailler dans le triangle. A, B, C. On ne peut pas dire d'après Pythagore que le triangle n'est pas rectangle. On a. Quel est notre objectif? On doit tester l'égalité. C'est comme je pose la question. Est-ce que AC au carré c'est égal à AB au carré plus BC au carré? Donc, je suis en train de poser cette question. Est-ce que AC au carré égale AB au carré plus BC au carré? C'est la question posée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors pour répondre à cette question? On doit calculer chaque membre à part. Je calcule AC au carré. C'est combien? C'est 5 au carré. Ça me donne 25. Soit je calcule AB au carré. Il y a deux versions pour l'écriture. C'est à vous de choisir une de deux. Alors, je passe à calculer AB au carré plus BC au carré. Qu'est-ce qu'on trouve? 3 au carré plus 4 au carré. Je vous rappelle, on ne peut pas distribuer l'exposant par rapport à la somme. Je suis obligé d'appliquer les priorités de calcul pour les puissances. C'est 9 plus 16, c'est égal à 25. Qu'est-ce qu'on remarque alors? Implique AC au carré, c'est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, l'égalité de Pythagore s'est vérifiée. Alors, ou bien implique, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC, c'est rectangle en quoi? En B. En B, là, il doit être d'hypoténuse le grand côté. C'est quoi le grand côté? AC. Donc voilà la première version. Vous passez à démontrer cette égalité en calculant chaque membre à part. Alors, si vous trouvez des difficultés, regardez ce que vous pouvez faire. Vous dites dans le triangle ABC, on a, vous calculez AC au carré à part, AB au carré, et vous calculez BC ou bien CB au carré. Donc, AC au carré, c'est 5 au carré, c'est 25. Là, ça doit être 3 au carré, c'est 9.
4 au carré, c'est 16. Alors, est-ce qu'on remarque que le carré du grand côté, c'est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés? Oui. Alors, regardez ce qu'il faut écrire. On remarque que AC au carré égale à 25 et AB au carré plus BC au carré, c'est aussi 25. Alors, AC au carré, c'est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle, c'est alors rectangle, comme on a écrit en haut. C'est de même façon, on demande qu'un triangle n'est pas rectangle si je connais les mesures de ces trois côtés. Alors, un autre exemple. Voilà un triangle A, B, C. Là, c'est 7 cm, là, c'est 5, là, c'est 6. Est-ce que ce triangle, c'est rectangle si on trace en vraie grandeur? On ne sait pas. Donc, je calcule le carré de longueur de chaque côté. Je calcule BC au carré à part, c'est 49. AC au carré, c'est 36. AB au carré, c'est égal à 25. Est-ce que la somme des carrés de longueur de deux côtés, c'est égal donc au carré de la longueur du troisième côté? Mambaya. Le plus grand côté, c'est BC de mesure 7. 49, c'est différent de 36 et 25. Donc, comme 49, c'est différent de 36 plus 25, alors le triangle n'est pas rectangle. Donc, voilà alors une nouvelle méthode pour tester si le triangle est rectangle ou non, sans faire un calcul d'angle, à condition de connaître les mesures des trois côtés. Ok? Merci, quatrième.